Hello tout le monde, c'est la Window, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On découvre la guidance du lundi 20 mars 2023. C'est parti, nous démarrons pour ce lundi avec un premier message du petit oracle des anges. Et nous avons l'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc ici, on vous parle d'une situation qui peut vous préoccuper, vous sembler insurmontable. Et on vous invite à l'envisager comme une aventure, une expérience à laquelle vous avez accepté de participer. Et puis voilà, vous allez jusqu'au bout pour justement développer vos champs de possibles, hein. Explore toutes les possibilités. Donc ça, c'est intéressant. Plutôt que de voir les choses en blanc ou en noir, vous voyez, c'est votre perception d'événements comme ça. Ben, vous voyez les couleurs intermédiaires. Bien. Vous trouvez le chemin du milieu. Allons voir du côté du tarot. Avec le Tarot of Dreams de Ciro Marchetti, nous avons à la coupe le 8 de bâton et le cavalier d'épée. Ici, on nous parle de communication, d'échange. Alors, c'est soit ça arrive rapidement ou de manière surprenante, cavalier d'épée, ou soit c'est l'idée que c'est du tac au tac, vous voyez, beaucoup d'échanges. Avec de la réactivité, en fait. On dit quelque chose, hop, on le met en action, on place des actions. Ouh, la tour et le jugement derrière, hein. Donc, ouais, une semaine qui démarre fort, et puis on est éclairé, hein, avec le jugement. C'est la tour, on n'a plus envie de quelque chose, on a changé d'état d'esprit, vous voyez, on a vu la lumière à tous les étages là. Et puis on a envie que les choses bougent. Et c'est pas qu'une envie en fait, on fait des actions, on communique, on cherche de l'info ou des choses comme ça. Bah oui, valet de denier, c'est la carte de l'étudiant, celui qui apprend, celui qui... C'est une humilité ici avec un cavalier de denier d'accepter l'aventure justement et qu'elle est là pour vous apprendre des choses. C'est aussi... ouais. Oh, roue de fortune et roi de denier. Ouf, ah oui, d'accord. En fait, c'est un tournant. Vous prenez une direction ici pour passer de valet de denier à roi de denier d'un coup. Donc c'est top. La roue de fortune, c'est toujours de bon augure. C'est vraiment une situation qui tourne en votre faveur. Mais c'est parce qu'ici, il y a vraiment une notion d'ancrage, de confiance, de pragmatisme, de logique et puis d'investissement euh, pour être stable, pour être solide en fait. Donc, la roue de fortune, c'est l'instant présent, le moment présent, mais c'est aussi l'idée d'un volant qu'on va tourner dans une autre direction, vous voyez. Ici, il y a une situation qui fait que vous pouvez tourner votre boussole intérieure, décider de prendre une autre direction, de focaliser votre attention différemment pour évoluer vers un roi. Ça peut être une excellente nouvelle aussi d'une personne qui est là, qui vous donne confiance, ça peut être un parent, comme ça peut être un banquier, mais cette notion de c'est possible en fait. Alors, 2 d'épée en challenge, roi d'épée en force. Vous voyez comme c'est intéressant. Et la papesse en résultat. Donc la papesse en résultat va vous inviter à être discret ou discrète. À pas trop dévoiler votre monde intérieur. Vos envies, vos projets ou comme ça. J'ai aussi une notion pour certains que là, vous avez, avec le roi d'épée et le roi de denier, déjà d'une, pour certains, vous êtes très très bien conseillé, hein. C'est-à-dire que vous investissez de l'argent pour être entouré de professionnels. Donc là, ça peut être un avocat, ça peut être une personne d'esprit, une personne intellectuelle, et là, ça peut être une personne plus autour du financier. Mais c'est aussi vous, éventuellement, qui évoluez, hein, qui évoluez. Alors, le challenge, c'est d'accepter qu'il y a encore des choses à l'intérieur de vous à explorer pour pas être avec un 2 d'épée trop rigide, tout blanc ou tout noir, comme on l'a vu avec l'aventure. C'est l'idée de lever le voile, de voir les choses différemment et d'accepter des déceptions ou des états d'âme, je dirais. Et, euh, et avec le 2, c'est de garder un équilibre intérieur, une paix intérieure. C'est très énergétique, cette carte. Donc, ce sont des personnes qui peuvent ici, entre guillemets, faire des rituels. Alors, ce mot peut faire un petit peu peur, mais c'est l'idée de purifier son intérieur, de prendre soin de soi, de calmer l'esprit,
Vous voyez, de décrocher un peu des écrans pour être au calme, ces notions-là. Ouais. Quelque chose de très mature ici. Il y a l'acceptation, hein, que vous observez des personnes autour de vous qui ont une attitude peut-être un peu jeune, vous voyez, qui se comportent un petit peu, qui vivent la vie comme des enfants, mais cette notion de, difficulté à prendre des responsabilités, à construire un projet. Après, c'est peut-être des parents ici vis-à-vis d'un enfant, mais à voir. On va recouvrir un petit peu. Sur le valet, le pape. Ouais, ça, c'est le professeur et l'élève. C'est peut-être l'idée que vous êtes en train d'évoluer. Alors, on l'avait eu il y a plusieurs jours, hein, déjà de cela, mais c'est vrai qu'on voyait des personnes qui ont envie de transmettre leurs connaissances et qui, avec le valet de denier et la roue de fortune, s'impliquent en fait pour être académique, pour apporter un savoir, une connaissance concrète. Ici, on est vraiment sur quelque chose de très... enfin, des compétences autour du savoir, autour des questions de la vie, de la philosophie, des mystères de la vie, la religion, les grandes énigmes comme ça. Pour d'autres, c'est vraiment des conseillers, des professionnels qui vous entourent, hein, pour opérer cette roue de fortune. 3 de denier. Ouais, on a une équipe ici. Hein. 3 de denier, c'est un travail en équipe. C'est l'idée à plusieurs, on s'écoute les uns les autres. Chacun en est là où il en est dans la vie. C'est très bienveillant et diplomate là, avec ces cartes-là. Pour certains, vous retrouvez le goût à être entouré. Pour d'autres, vous avez développé des outils de compréhension, de sagesse, de maturité pour composer avec une équipe. On a éventuellement l'idée de grandes discussions ici. Hein. De grandes discussions. Ouais, je vois vraiment l'histoire de la vie, là. Le cycle éternel d'un enfant béni. Pardon, pour ceux qui ont la ref. Ouais, 4 de bâton, l'impératrice. Donc on parle de projets solides ici. Alors pour certains, on parle du mariage, de la vie de couple, de la parentalité, de ces choses-là, et puis de certains doutes quant à l'évolution qu'on a dans la vie. Ou la difficulté à s'engager. Mais le 4 de bâton, c'est un événement heureux, une célébration. C'est peut-être un débrief aussi en entreprise. Un débrief sur le besoin, peut-être en ressources humaines, en compétences, ou quelque chose de cet ordre-là. Ou l'envie que vous avez envie de développer un projet. Alors, il y a quand même l'idée d'un choix d'une direction à prendre. C'est encore intérieur. C'est encore... Ah oui, d'accord. C'est encore... Si vous voulez, ici, vous pouviez avoir une idée dans un état d'esprit qui est complètement en train d'évoluer, de se modifier. Il y avait une idée, une envie, mais c'était tout blanc, tout noir. C'était le mental qui voyait ça, et même qui pouvait vous mettre des obstacles, des barrières, des bâtons dans les roues. Mais là, on voit il y a un pont qui se dessine. Il est un petit peu, on le voit bien sur cette carte, hein, il demande de prendre des risques. Hein, il y a des trous dans le vide, il n'y a pas il y a pas de sécurité, il y a cette notion-là. Mais ça peut être plusieurs offres professionnelles. Ici, vous pouvez développer plusieurs activités, mais ça peut concerner l'idée de trouver un équilibre entre travail, hobby, loisirs, vie familiale, et tout ça. Sur la papesse, ah, ouais, le 2 d'épée sur la papesse, il y a le diable. Ah, et de l'autre côté, il y a le jugement. Oh, c'est la lutte du bien et du mal, ça. C'est trop extrême. Ouais, il y a une confusion. Ouais, vous voyez, il y a un détachement pour certains par rapport à l'idée d'explosion, de cataclysme, de tout blanc, tout noir, d'extrême en fait, qui crée une confusion. Du coup, on a clairement l'idée que vous travaillez un nettoyage par rapport à tout ce qui est toxique dans votre vie. Alors c'est encore des choix au quotidien, hein, ça demande ben, du travail, des efforts, mais franchement avec les rois qu'on a là, c'est plutôt bénéfique. Et la roue de fortune surtout. Vous savez, vous savez que c'est le bon moment en fait.
Pour certains, vous pouvez faire de l'hypnose ici pour sortir d'addiction ou de choses comme ça. Ou faire appel à un professionnel, un psychologue, ouais. Mm. Ouais, il y a vraiment un travail sur l'esprit, hein. Un gros travail sur l'esprit, les croyances. Il y a vraiment l'idée de se libérer de quelque chose de pesant, comme si on se sentait prisonnier, esclave, qu'on subissait quelque chose, qu'on se sentait un peu en victime pour aller vers une toute autre lumière, hein. Et une très jolie lumière que le jugement, hein. La papesse et le jugement, c'est un grand éveil spirituel. Donc, je regarde rapidement les associations. Donc, le diable et la papesse, on vous dit, on vous parle de relations affectives peu sincères, d'abus de confiance professionnelle, de risques d'escroquerie, de manque de clarté dans les projets, de risques d'infections diverses et variées. Donc vous voyez, avec l'énergie de valet de denier, ici on va voir des personnes qui sont peu professionnelles, des personnes qui ne sont pas responsables, des personnes qui peuvent chercher à manipuler ou comme ça. C'est toujours sans jugement, pardon. C'est là où elles en sont, c'est l'aventure que vous avez accepté de, de, de- d'expérimenter. Mais on voit avec le pape que vous avez l'observation, vous avez le discernement, vous avez la diplomatie. Euh, si vous pouvez transmettre, vous transmettez. Si les personnes sont dans un refus et qu'elles veulent vous, comment, vous attirer comme ça dans des profondeurs, dans quelque chose pourquoi on me dit obscène, je ne sais pas, mais de destructeur, surtout, faut pas changer, surtout, faut pas évoluer. Et puis, vous voyez, il faut que ça reste dans une énergie. Je sais pas pourquoi on me parle d'amateurisme, mais bon, bref. Et du coup, après, on se retrouve avec la papesse et le jugement. Et là, comme je vous ai dit, c'est une toute autre énergie. On vous parle de nouvelles rencontres surprenantes, de rapides avancements professionnels, d'amélioration matérielle, d'excellentes démarches spirituelles et de libération de tristesse ou de solitude. Après, c'est toujours un choix. Et choisir, bien évidemment, c'est renoncer. C'est renoncer. J'ai beaucoup de diplomatie, hein, beaucoup. Très intéressant. Allons voir les 77. Avec les 77 d'Aliasqué, à la coupe, on a la lune et l'obscurité. Donc si vous pouvez recevoir des messages dans vos rêves ou avoir des nuits difficiles, c'est un passage. On vous dit, ouais, c'est ça, hein, le 2 de bâton, je le voyais aussi comme un passage périlleux pour vous amener à redonner du sens et vous poser les bonnes questions quant à qu'est-ce qui est bon pour vous. L'arbre, c'est vraiment la vitalité, hein. Donc là, vous pouvez vraiment faire attention. Il y a de l'ancrage et en même temps, il y a la tête dans les étoiles, hein, vous voyez. Ça peut vous rapporter de l'argent d'ailleurs. Il peut y avoir une croissance, une envie de croissance. Et ouais, il y a la connaissance derrière le savoir, l'expérience. Donc il y a un peu l'idée de la fin d'un isolement, d'aller de l'avant, d'expérimenter des situations. Ça peut être des rencontres par le web ou de l'inspiration, de la créativité qui arrive. Il y a ceux qui sont inspirés la nuit aussi, hein. Ça peut être très productif, hein. Certains sont très productifs la nuit. Ok. Alors, voyons voir la lecture. On a le vaisseau. On a les larmes, qu'elles soient de joie ou de tristesse. On a les addictions ou tout ce qui est médical. On a le cœur sacré, la lumière et vous. Ouh, c'est beau. La distance momentanée, l'automne, les arts et le triomphe. Donc, ici, moi je le sentais aussi. Il y a une voix qui est excellente, enfin, qui est protégée, où il y a il y a une raison d'être en fait. Vous êtes en lumière ici sur la ligne du milieu. Maintenant, on voit qu'il y a une aventure ici qui n'est pas évidente parce que vous traversez un peu, c'est peut-être une traversée du désert ou une situation qui vous fait partir dans des excès. Les larmes ici, ça peut être des émotions qui ne sont pas agréables à traverser. Ça peut être la honte, ça peut être la tristesse, ça peut être ces choses-là, vous voyez. Et c'est lent pour faire face à l'idée d'expérimenter tout ça et de les traiter, vous voyez. Parce que la seringue, c'est pas que toxique. Parfois, elle peut vous permettre d'apporter une substance dont le corps a besoin pour se redynamiser. Mais bon,
Pour certains, c'est aussi l'idée de vous distancer, l'idée d'un départ, hein, par rapport à une situation, un environnement ou des personnes où vous voyez que c'est destructeur pour vous. En fait, ça vous fait plus de mal que de bien. Mais après, c'est dans votre attitude à vous, vos comportements à vous, hein. Ça, c'est vous, hein. OK? Il n'y a pas de fuite ou de déni à avoir. Et après, ça vous fait du bien, en fait. Ça vous fait du bien d'expérimenter ça parce que il y a ce moment où, pour certains, vous allez vous dire, en fait, j'en peux plus. J'en peux plus de ça. J'en veux plus de ça. Je veux guérir, je veux retrouver mon énergie, euh, ma source, mon essentiel, vous voyez, authentique. Je veux revenir ouais, à mon être réel. Pas, pas les choses qui sont chimiques. Donc, c'est intéressant. Il y a du discernement à avoir ici. Parce qu'il y a une distance momentanée par rapport à une aventure, une situation, il y a une coupure. C'est pas définitif, mais c'est quelque chose qui vous permet de complètement lâcher prise. Il y a un détachement émotionnel, en fait. Il y a une situation où vous vous en fichez, en fait. Mais pas dans le sens hautain ou hautaine ou désagréable. C'est vous, en vous, dans votre être, dans votre corps. Il y a un lâcher-prise, une acceptation totale que je sais pas moi, ces énergies-là, elles s'en vont dans les flots. Il y a du plaisir qui revient, il y a de la joie, il y a de l'espièglerie, ou l'idée que vous avez un lâcher-prise par rapport à un projet autour de tout ce qui est artistique, créatif ou comme ça. Et avant, ça pouvait être vraiment dans une dépendance parce qu'il y avait un besoin d'expression. Alors, c'est beaucoup la souffrance, vous voyez. C'est l'idée de je suis un excellent artiste parce que je souffre et vous voyez, enfin, c'est ce mécanisme en fait de penser que c'est dans la souffrance qu'on va réussir ou où il y a besoin une raison d'être, mais autour de quelque chose qui est assez destructeur. Et là, il y a vraiment l'idée de finalement de légèreté, de plaisir qui revient, de détachement par rapport à un résultat éventuellement. Et pour une raison ou pour une autre, ça vous mène tout droit vers le triomphe. Alors, je vais en mettre juste une là et une là. Sur cette tristesse et la seringue. Oui. C'est quand même l'observation. Je mets les deux parce qu'elles ont voulu se retourner les deux. Pour certains, c'est un isolement, hein. C'est un isolement qui a pu vous faire basculer vers des dépendances, des excès ou des choses comme ça. Et en même temps, comme je vous dis, quelque part, c'est triste, mais en même temps, c'est bénéfique. Parce que vous étudiez, parce que vous réfléchissez, parce que vous vous posez des questions, parce que vous observez, parce que vous prenez ce temps, en fait, pour vous. Le vaisseau indique que vous voulez évoluer, vous voulez traverser ça. Vous êtes prêt, vous êtes capable. Vous êtes capable. Donc ça vous paraît insurmontable. Ça peut être une addiction, un truc qui a toujours été dans votre vie et vous avez développé le mécanisme de ça, je m'en sortirai jamais. Ça, ce sera comme ça jusqu'à la fin de ma vie. Et il y a ces conversations-là qui arrivent qui sont extrêmement bénéfiques, hein. Très, très bénéfiques. Ça va accélérer derrière, hein. Ça va accélérer. Mais il y avait besoin de traverser cette montagne comme ça. Ok. Et j'ai dit que j'en mettais une là. Un déplacement aussi, hein, qui pourrait être bénéfique à voir. Alors, le masculin et la naissance, voilà. Il y a un nouveau projet derrière. Mais il y a un total lâcher-prise. C'est aussi ce besoin de se distancer de certaines personnes un temps pour pouvoir explorer quelque chose d'intérieur, de très intérieur, qui au départ est destructeur, manipulateur, jusqu'à ce qu'on accepte de regarder nos mécanismes, nos comportements en face et de décider après. Vous avez toujours votre libre arbitre. Ça peut même être des émotions qu'importe. On n'est pas là pour juger qui que ce soit. Mais avec le diable, ça peut être de l'envie, de la jalousie, enfin les péchés, quoi. J'ai beaucoup de maturité qui arrive. Donc voilà pour les 77. Ça peut être une nouvelle offre professionnelle aussi, pardon. Une nouvelle offre, un projet qui prend vie,
Mais ça démarre dans une notion de peut-être d'équipe, de plaisir, hein. Il y a peut-être un peu de monde, mais ça m'a l'air très lumineux et très protecteur ou mature ou rassurant. Ok, concluons. Avec les portes de l'intuition, nous avons le triomphe. C'est fou, les cartes, elles veulent se retourner, mais elles le font pas tout à fait, elles sautent pas du paquet, et puis finalement, elles arrivent soit à la coupe ou soit dans le jeu. Donc le triomphe vous dit, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Toute cette lumière-là, cette vitalité, cette flamme que vous récupérez et que vous diffusez comme ça dans le monde, alors forcément, ça fera des jaloux, mais qu'importe en fait. La volonté, hein, oh punaise, la puissance que vous manifestez là. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et le but et la détermination incroyable. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. C'est intéressant parce que tout à l'heure, le 2 de bâton, vous vous souvenez, il n'y avait aucune sécurité. Et là, regardez, en fait, c'est vous qui vous voiliez la face sur l'idée que c'est un risque énorme si vous prenez cette direction, si vous essayez cette relation, enfin, par rapport à une décision. Et en fait, vous êtes complètement... Il y a toutes les protections. Il y a les filets, il y a les remparts, il y a toutes les marches sur le pont. Enfin, vous voyez, c'est intéressant. Donc, salutations à nos amis d'Avignon. Pardon. Et en dos des decks, on a la loi d'attraction, hein. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Ah ouais. Communication, action, hein. Et le moment présent, on l'avait avec la roue de fortune. Donc, ouais, une période difficile, hein, qui a été un peu chaotique, mais la chance revient. La chance revient, il y a une lumière qui revient. Parce que, à mon avis, vous avez tenté une aventure, vous avez vécu un truc qui vous a permis d'expérimenter votre côté tout noir, tout blanc, pour trouver votre chemin du milieu, en tout cas le chemin qui est un peu plus stable, vous avancez plus en confiance, quoi. Parfait. Voilà pour le général. On va passer du côté du sentimental si vous nous quittez ici. Merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci si vous likez la vidéo, la commentez ou vous abonnez à la window. Merci, merci, parce que c'est ce qui me soutient, figurez-vous, ce qui me permet d'être visible sur YouTube. Et puis, en vous abonnant et en activant la cloche de notification, ça vous permet d'être averti, pardon, dès que je mets des vidéos en ligne. Allons-y pour les amours. Avec le Gilded Rêverie le Normand, on a le Messager et le Serpent. Alors, on a des nouvelles ici. Des nouvelles qui arrivent. Ça peut être une nouvelle personne ou ça peut être des nouvelles, un courrier ou comme ça. 9 de coupe, hein, c'est intéressant. Quelqu'un qui souhaite peut-être vous donner des nouvelles. On peut nous parler dans ces nouvelles, on va nous parler d'une femme, d'une personne qui est plutôt mauvaise, plutôt négative, plutôt dans quelque chose de destructeur. Et par rapport à cette personne, on nous parle d'une transformation. Donc, ouais, une situation qui a généré énormément de toxicité, de stress, qui a pu déstabiliser des finances ou comme ça. Bon, qui a pu être malhonnête dans une relation de cœur. Ça peut être un parent, une mère, ça peut être un ou une ex-partenaire, ça peut être vous qui avez fait un travail sur votre dépendance affective, sur vos difficultés, sur la sphère émotionnelle. Oui, donc j'ai bien des nouvelles comme ça. On a l'idée d'une ascension, d'une personne qui évolue, hein, le messager et la tour. C'est vraiment l'idée que une personne même qui peut vous contacter en disant « Waouh, j'ai vu ton évolution, je pensais pas » ou « J'ai une mauvaise opinion de toi » ou vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui a l'air de changer, se modifier dans les énergies, dans vos énergies. Alors, on retrouve la montagne, hein, vous voyez l'idée de quelque chose d'insurmontable et qui parfois demande le soutien d'amis ou ce besoin d'être entouré d'amis parce qu'une situation est insurmontable. Et puis après, on peut se sentir submergé par les amis qui finalement prennent une place, nous sollicitent énormément et parfois même avec l'ours peuvent en profiter, hein, pour quand on traverse une difficulté, qu'on est en faiblesse émotionnelle ou psychologique, en profiter sur parfois c'est un peu détourné, vous voyez, c'est
ben viens, on va se faire du bien, on va sortir ou comme ça. Et puis avec l'ours, c'est les finances. Donc c'est comme si à chaque fois, ça débourse. Donc on voit que c'est la fin de cette montagne, de cet obstacle, de cette adversité. Alors c'est aussi par rapport à votre état d'esprit, vous voyez les choses différemment. La sérénité qui revient. Puis l'idée de vous sentir bien, serein, protégé, confiant, confiante. J'ai beaucoup de monde là, par contre. Les amis, le jardin, il y a quand même l'idée d'observation, de réputation, de personnes qui s'immiscent ou comme ça, mais c'est protégé. C'est protégé. Euh, j'ai une personne qui a beaucoup de monde autour d'elle, de par sa profession, sa notoriété, sa réputation, il y a beaucoup de monde autour d'elle. Mais peut-être dans un moment où cette personne elle a besoin d'être soutenue. Parce qu'ici, il peut y avoir un événement difficile vis-à-vis d'un parent. Oui. On a des amis qui encouragent quelqu'un pour aller vers quelque chose de plaisant. Une sortie, un restaurant ou comme ça, mais plaisant. Après, ouais, j'ai une santé financière saine. J'ai une personne proche de vous qui peut être bloquée à cause d'un parent qui rencontre des difficultés. Je sais pas, j'ai quelque chose qui s'améliore par rapport à vos relations, qui vous laissez rentrer chez vous ou pas. Et l'idée il y a une porte qui s'ouvre vers quelque chose de doux, de tendre, d'affectueux. Ça fait du bien. Ce message que vous recevez un message dans un moment de difficulté. Et ça vous fait du bien, ça vous éclaire. Et ouais, pour certains, vous êtes en train de vous détacher d'un groupe. Pour certains, vous êtes concentré sur le travail, un développement professionnel, créer quelque chose de stable. Il peut y avoir du public autour de vous. Je ne sais pas pourquoi ça revient à du professionnel. Hmm. Il y a des personnes, ça dérange de vous voir évoluer, hein, avancer. C'est une aventure là aussi qui pourrait prendre fin. J'ai beaucoup de prudence par rapport à l'idée d'une invitation à un voyage, un déplacement, ou l'idée d'évolution. Vous êtes prudent par rapport à l'idée. Il y a des choses, des personnes ici, des relations que vous ne voulez plus. C'est bloquant, c'est limitant. On voit que vous voulez avancer, que vous voulez rencontrer de nouvelles personnes. Et on voit qu'il y a l'intelligence d'esprit, vous avez élevé la pensée pour savoir ce qui est bon pour vous, même en termes d'amitié. Même en termes d'amitié. Vous êtes très prudent hein, par rapport à vos sorties ou comme ça. Et en même temps, il y a l'envie, hein, il y a l'envie d'aller au musée, les trucs publics, là. Connexion à la nature, les jardins, les forêts, les trucs comme ça. Ou les lieux publics où il y a du monde. Ouais. Pour certains, vous vous défaites d'une construction familiale qui a été compliquée pour vous, qui a peut-être été toxique. Hein. Vous vous souvenez ce qu'on avait à la coupe et vous développez une activité professionnelle, vous pourriez rencontrer le succès. Je vois le succès ici. Mais le succès en termes de notoriété. Peut-être vous développez une communauté aussi sur le web où vous êtes en train de prospérer à ce niveau-là et ça vous éloigne de quelque chose où ça résonne plus avec vous. Oui, beaucoup de bonheur et de... Regardez, il y a l'homme. Oh punaise. Ok. Bon. J'ai une personne, c'est un mec. On parle d'un mec. Un mec, un vrai, avec l'encre. Mais en même temps, c'est une personne qui porte ses corones. Parce qu'on nous parle de valeurs de famille, de solidité.
Une personne qui a envie de faire plaisir, qui est aimant, qui a de la tendresse, qui est engagé, qui prospère dans la vie. Et c'est un grand bonheur ici. Alors, c'est peut-être vous hein, qui développez cette énergie masculine dans vos activités professionnelles et en même temps gérer votre vie un peu d'une main de maître par rapport à votre relationnel, vos amis, vos fréquentations, vos sorties, vos hobbies, loisirs. C'est une progression agréable, lente. Il y a quand même un changement, une modification dans certaines fréquentations, hein. Mais ça, ce sont les... Bon, on retrouve un petit peu des faux amis à qui vous ont tendu la main ou à qui vous avez tendu la main, mais ça m'a pas l'air d'être réciproque. Ça a l'air finalement d'être un peu abusif, hein. Le serpent et l'enfant, c'est une personne jeune émotionnellement, capricieuse, euh, irresponsable, euh, jalouse, envieuse, qui envie la réussite. Parce qu'elle n'a pas confiance en elle, hein. C'est pas à nouveau. C'est pas. Vous aimeriez tendre la main, qu'elle se sente bien. Mais vous ne pouvez pas décider à la place d'une personne. Ouais. J'ai la faux, hein. Il y a un changement hein, dans vos énergies, hein. Il y a quelque chose qui prend fin ici. Qui prend fin. Donc voilà, hein. Moi, je vois que vous avez apporté des solutions financières à un ami ou vice-versa. Mais je vois que ça a créé un blocage. Je vois que finalement, cette personne, elle n'est pas... c'est pas aussi sincère que ça, quoi. Elle est plutôt malveillante. Elle veut plutôt vous faire passer pour quelqu'un de méchant. Mais peut-être parce qu'elle veut pas vous rembourser. Vous voyez, elle peut... Sinon, on voit que vous prenez une direction où vous vous sentez vraiment serein, sereine, c'est calme, c'est paisible. Dans votre tête, dans votre corps, dans votre foyer. Et puis vous allez vers un joli bonheur. Vous voyez? Oui, quelque chose qui vous fait du bien ici. J'en mets juste une sur cette amie là parce que... Ouais. Attention juste si vous recevez une invitation d'une personne qui veut profiter, qui veut que vous payiez ou comme ça, et puis après, derrière, elle peut... J'en remets une. Ouais, vous voyez? Colporter des rumeurs que vous êtes quelqu'un de négatif, quelqu'un de comme ci, comme ça, peu importe. Après, on voit que vous coupez. Il y a une décision qui est prise sur une proposition, on voit que vous coupez. C'est plus bénéfique pour vous, pour votre sérénité. Donc, vous coupez émotionnellement, vous vous détachez physiquement, ou peu importe. Ouais. On voit que vous allez vers autre chose. On parle des amitiés aujourd'hui en amour, hein. Ouais. Voilà les amis pour la lecture de ce lundi. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. Je vous souhaite un excellent début de semaine. Encore merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, qui likent la vidéo, la commentent, la partagent. Merci. Prenez soin de vous et à très bientôt sur la window.